à nos propositions de webinaires qui ont de plus en plus de succès, et grâce à vous et votre participation. Donc, comme vous l'avez vu, mais peut-être qu'il y a eu certaines confusions puisque j'ai reçu des mails. Donc aujourd'hui, on va vous présenter en partenariat avec le COLID, une plateforme d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on n'est absolument pas dans une formation, on est plutôt à vous proposer ou vous faire connaître une plateforme d'apprentissage et pédagogique qui est dédiée donc aux animateurs, animatrices et aux accompagnateurs et accompagnatrices de projets en lien avec l'agriculture. Donc voilà, je vais vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc vous présenter la plateforme. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon écran. Est-ce que vous voyez? Non, bizarre. On voit la présentation, mais pas en mode présentation, Isabelle. Ouais, mais quand je le mets en mode présentation, c'est moi qui vois plus rien. Oui, Donc, ça devient tout euh, noir ici aussi. voilà. Bon, bah, on va garder comme ça, hein. Voilà. Peut-être que mon écran est un peu petit, mais voilà. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes. Je vous présente en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la plateforme souveraineté alimentaire PSA, qui est donc une plateforme qui regroupe aujourd'hui 17 ONG et associations membres, ici à Genève et du canton de Vaud. Nous travaillons tous dans l'agriculture et les projets de coopération internationale. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble pour créer cette plateforme, et travailler entre nous, capitaliser, échanger et aussi mettre au point des ressources. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs publications, on a aussi créé des fiches techniques. Et tout ça, ben, je reviendrai là-dessus en fin de webinaire pour vous montrer un tout petit peu mieux où tout ça est disponible, c'est-à-dire sur notre site Internet et puis de nombreuses ressources aussi sur notre groupe Facebook. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, nous sommes en partenariat avec une structure qui s'appelle Colide, qui est basée à Bruxelles. Et donc, nous commencerons avec l'intervention de Laura Waters. Laura Waters est donc en charge de la formation dans cette structure. Elle va mieux vous expliquer tous les outils et les ressources qu'ils ont mis au point pour les agriculteurs, ou en tout cas ce monde de l'agriculture en Afrique et ailleurs, hein. Il travaille au niveau mondial, donc elle va mieux vous expliquer ça. Et puis, comme toujours, avec la plateforme, on a voulu aussi donner la parole à deux expériences concrètes qui ont utilisé cette plateforme, pourquoi ils l'ont fait, euh, qu'est-ce que ça leur a apporté aussi dans leur travail de tous les jours. Et donc, on accueillera Madame Blondel Gomfo, qui nous parlera depuis le Cameroun, et puis le docteur Kombe Anani, qui lui nous donnera son témoignage qui vient Togo. Voilà. Comme d'habitude, je refais quelques petites précisions par rapport à la technique. Normalement, on devrait être assez nombreux. Donc, je vous demanderai de garder vos micros fermés. Si vous avez une bonne connexion, bien sûr que c'est toujours mieux de vous voir et puis que vous activiez votre caméra. Et puis, comme d'habitude aussi, s'il vous plaît, utilisez le chat. N'ayez pas peur de poser des questions. Aujourd'hui, on a une équipe technique renforcée, donc quelqu'un va synthétiser les questions et pourra donc s'adresser à nos trois panélistes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat.
Et puis, comme d'habitude, on va laisser passer les 3 présentations et puis on reviendra plus longuement donc sur vos interrogations donc en fin de session. On garde de toute façon toujours une bonne grosse demi-heure, 45 minutes pour échanger avec vous et pour clarifier des choses qui n'auraient pas été dites ou que vous ne comprenez pas bien. Donc voilà. Dans l'immédiat, je donne la parole à Laura Wouters depuis Bruxelles, qui va un peu mieux nous expliquer ce qu'est le COLID. À toi, Laura. Merci beaucoup Isabelle. Merci pour ben, l'opportunité de présenter le Colide et sa plateforme d'e-learning. Merci à tous aussi d'être aussi nombreux aujourd'hui pour cette présentation. Euh, ok, attendez, que je ne me trompe pas dans mes partages d'écran. Je vais partager tout l'écran parce qu'on va un peu alterner entre une présentation PowerPoint classique et un temps vraiment de démonstration sur la plateforme e-learning où je vais vous montrer un peu pas à pas tout ce que vous pouvez avoir sur la plateforme. Juste pour commencer, revenir très brièvement sur le Colide, le Coléade. Peut-être vous nous connaissez déjà et vous nous avez connus sous le nom ColéACP à une époque. Attendez, oh là 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 là, ça y est, la présentation est un peu lente et là j'ai trop fait défiler. On va y arriver. Voilà. Donc, comité de liaison entrepreneuriat, agriculture et développement maintenant. Comme Isabelle le disait, on est basé à Bruxelles, mais initialement, ben, on est une association de droit français sans but lucratif du secteur privé. Donc, nous avons des membres un peu partout dans le monde qui sont des producteurs de fruits, légumes et des exportateurs et des importateurs aussi, basés plutôt en Europe. Donc notre mission, bah, c'est de faciliter toute action qui permet ben, d'assurer la production une production durable, que ce soit au niveau agricole ou plus spécifiquement au niveau horticole. Et pour ça, ben, on met en œuvre différents programmes d'intervention qui sont financés par l'Union européenne, l'Agence française de développement, Enabel. Enfin, voilà, il y a toute une série de bailleurs de fonds qui nous soutiennent. On intervient dans de- dans plus de 50 pays, en tout cas, essentiellement dans les régions d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. Et ben, on traite de tout ce qui touche à l'agriculture durable, que ce soit des questions de sécurité sanitaire, phytosanitaire, des produits de gestion des organisations, développement des entreprises, mais aussi ce qui nous tient à cœur, c'est le côté ben, pédagogique et l'idée de ben, on ne peut pas être partout tout le temps, donc comment est-ce qu'on peut se reposer ben, aussi sur des formateurs, des encadreurs, des accompagnateurs, des vulgarisatrices, etc., pour aussi dupliquer, répliquer, transmettre à de plus en plus de monde notre message. Et c'est dans ce contexte-là ben, qu'intervient notamment notre plateforme d'e-learning, qui a une façon pour nous d'être présents en permanence auprès de vous et de répondre ben, aux besoins que vous avez euh, au moment où vous en avez besoin, en fait. Parce que ben, parfois, vous avez peut-être une formation qui va s'organiser, qui vous intéresse, mais à ce moment-là, ça ne vous convient pas, vous êtes des professionnels, vous avez une vie active et ben, il y a des fois, vous ne pouvez pas vous défaire de vos obligations professionnelles. Donc, comment est-ce qu'on peut néanmoins se former tout en gardant son activité en route? Et c'est là qu'intervient donc la plateforme e-learning du Colide. Vous me confirmez que vous voyez bien la plateforme et plus le PowerPoint ici. Donc, ceci, je vais juste, parce que j'ai vos petites têtes un petit peu dans le chemin. Voilà. Donc, la plateforme du Colide, elle existe depuis 2012 déjà. Donc, c'est quelque chose qui tourne et qui est bien rodé, je dirais.
et où on va vous présenter, il y a plus d'une trentaine de cours disponibles pour votre auto-apprentissage, donc disponibles quand vous voulez, à tout moment, pour apprendre à votre propre vitesse et à l'issue duquel vous obtenez toujours un certificat de réussite que vous pouvez imprimer si besoin, que vous pouvez valoriser. En tout cas, vous pouvez le publier sur LinkedIn aussi pour ceux qui seraient sur cette plateforme. Ce certificat, vous l'obtenez si vous avez au moins 70% à l'examen final. Donc ça, c'est un peu pour les grandes caractéristiques de la plateforme, mais concrètement à quoi ça ressemble. Donc ici, vous voyez, je suis connectée. Donc en tant qu'apprenant, vous allez retrouver déjà tout d'abord un tableau de bord. Je vois que la plateforme est en anglais. Laissez-moi me remettre dans la bonne langue. Vous pouvez l'avoir dans différentes langues. Comme ça, vous voyez aussi cette fonctionnalité, même si aujourd'hui, je pense qu'on est essentiellement entre francophones. Donc voilà, sur votre tableau de bord, vous allez retrouver une série de news par rapport au Covid, mais déjà, vous allez avoir un test de positionnement pour pouvoir vous aider à choisir parmi toute la trentaine de cours qu'on a à disposition. Donc simplement, c'est une série de petites questions pour voir par rapport au rôle que vous exercez. Ben voilà, si vous êtes plutôt une entreprise horticole, plutôt un consultant, une organisation professionnelle. Euh, c- Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Si on prend le cas ici d'une entreprise horticole, ben, à quel poste exercez-vous? Est-ce que vous êtes le gérant de la boîte? Est-ce que vous êtes plutôt un poste de manager, un poste de responsable? Si on prend le cas du responsable, ben tiens, disons que je travaille au niveau du conditionnement des produits et ben, je suis le responsable qualité dans mon entreprise. Ben, on vous recommande 3 cours. C'est des suggestions, il n'y a aucune contrainte après. À vous de choisir si ça vous intéresse ou si vous voulez suivre d'autres cours. Ça, c'est une première chose qui peut être intéressante à savoir. Vous avez aussi toujours ici en dessous les cours que vous avez consultés, où vous en êtes, si vous avez obtenu des badges, si éventuellement il y a des événements à venir ou si vous voulez nous faire un retour. Alors, si on va voir sur les contenus, dans les cours en auto-apprentissage, vous allez trouver ben, nos principales thématiques. Comme je vous le disais, tout ce qui est lié plutôt à la production durable, transformation des aliments, oui, la gestion durable de l'environnement, les aspects plutôt de gestion et développement des organisations, les aspects plus sécurité sanitaire, santé des plantes, et enfin une thématique sur tout ce qui est développement professionnel et respect de la personne. Si je reprends le cas de mon responsable qualité, on lui recommandait un cours qui se trouve en sécurité sanitaire, qui était le cours d'hygiène, si je me souviens bien. Alors, vous arrivez ici sur une première page qui va vous introduire la thématique, comme ça vous pouvez savoir de quoi elle parle, ce qu'on va trouver dans cette thématique et savoir un peu plus, ben tiens, est-ce que c'est la thématique que je recherche? Et vous allez toujours trouver une série de cours. Chaque cours est organisé d'une façon assez similaire, à savoir qu'il y a une logique de progression. Si je prends le cours hygiène et maîtrise des risques, ben, vous allez avoir une introduction à la thématique, puis un parcours de niveau qu'on estime intermédiaire et enfin un niveau avancé. Pour le niveau d'introduction et le niveau intermédiaire, vous pouvez y accéder librement, comme ça directement. Par contre, le niveau avancé, vous voyez, il y a une petite clé. Et pour pouvoir l'ouvrir, accéder, ben, il faut avoir le test du cours niveau intermédiaire. Et quand vous réussissez le test, que vous avez plus de 70%, ça vous donne une clé d'accès. Et cette clé, il vous suffit de la remettre ici lorsque vous inscrivez dans le cours pour pouvoir y accéder. Alors, je vais aller voir le cours de niveau intermédiaire pour vous montrer un peu la structure d'un cours.
Le cours va toujours se présenter de la même manière, avec d'abord une petite explication sur le cours, les objectifs, la durée du cours. Là aussi, vous allez retrouver une vidéo pour vous expliquer le contenu de ce cours. Et puis alors, vous allez avoir une série d'activités qui sont à chaque fois suivies d'un mini-quiz qui vous permet de voir simplement de vous auto-évaluer. Ça ne compte pas pour votre note finale, mais simplement ça vous donne un aperçu de si vous avez bien compris la matière. Et à la fin, donc, vous avez le test certificatif euh, pour vraiment voir si vous avez euh, atteint les objectifs. Si on regarde une activité en détail, ça va se présenter de la façon suivante. Voilà, vous allez avoir ce genre de cours qui s'ouvre et vous allez pouvoir commencer le module et aller parcourir le contenu à votre rythme, à votre propre vitesse. Voilà, simplement, vous allez comme ça pouvoir vous former ici ben, à tout ce qui est principes généraux d'hygiène des aliments. Alors, je sais que on n'a pas toujours une très bonne connexion Internet, hein, comme disait Isabelle. Voilà, si la connexion n'est pas bonne, vous n'allumez pas la caméra, par exemple, aujourd'hui pour le webinaire. Mais ben voilà, ça peut être aussi le cas quand vous faites un cours en ligne. C'est pas facile toujours d'avoir une connexion stable. Donc, tous nos cours sont téléchargeables en mode hors ligne. Je refais ça plus doucement. Vous avez toujours ici à droite une petite flèche. Il faut la chercher parfois un peu, mais qui vous permet d'ouvrir un petit tiroir. Et dans ce tiroir, j'ai oublié de me mettre avec mon profil étudiant. Excusez-moi. Où je vois des choses que je ne devrais pas voir. Ta. Et je sais parce que... Ah oui, je sais ça. Désolée. Le souci du live, il faut que je sois au niveau du cours, en fait, en général, et pas dans une activité en particulier. Donc, si je suis vraiment au niveau du cours général, quand j'ouvre ce petit tiroir ici à droite, je peux télécharger le mode hors ligne. Il suffit de cliquer ici. Et j'ai ici au-dessus, vous voyez, le téléchargement du cours qui commence. C'est un fichier compressé qui se télécharge. Et alors, j'ai déjà un petit peu fait l'exercice normalement pour vous. Donc, dans mes fichiers de téléchargement, excusez-moi, c'est, je ne sais pas, un petit peu lent. Dans mes fichiers de télécharger, donc soit sur votre PC, vous avez peut-être un dossier téléchargement, download, ça dépend un peu où vont habituellement les fichiers que vous téléchargez. Vous allez retrouver ce fichier compressé. Vous faites un petit clic droit dessus et vous allez pouvoir extraire le dossier. Ça prend un petit peu de temps parfois, donc je l'ai fait ici à l'avance pour un petit peu gagner du temps sur la présentation. Donc, dans le dossier, vous allez avoir ce genre de choses. C'est un dossier où vous allez voir des fichiers, vous comprenez peut-être pas forcément ce que c'est. Il y a tout d'abord une note importante, README. Donc ça va vous donner ben, une série d'instructions sur qu'est-ce que vous allez devoir faire. Et puis, je suis désolée, le PC est un petit peu lent. Voilà, qui va vous expliquer comment utiliser cette version en fait hors ligne. Et puis, dans chaque fichier, en fait, donc il faut trouver le petit document. Vous voyez ici, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais vous avez toujours un fichier qui s'appelle cliquer ici. Et quand vous cliquez ici, alors là, il va falloir me croire sur parole parce que je ne peux pas faire la démonstration hors ligne et tout en vous partageant mon écran. Bah, vous avez voilà, le fichier qui s'ouvre et le contenu ça s'ouvre comme si c'était une page Internet, mais c'est disponible en hors ligne. Et vous retrouvez exactement le même contenu. Donc, vous pouvez vraiment suivre tout le cours hors ligne. La seule chose que vous ne pourrez pas faire hors ligne,
c'est le test final, le test certificatif. Pour ça, vous aurez besoin d'être connecté. C'est 25 questions. On estime qu'il vous faut à peu près enfin, on vous laisse 1 heure et demie en tout cas pour le compléter. Et donc, il faut à ce moment-là ben, que vous soyez sûr pendant 1 heure et demie d'avoir une bonne connexion Internet. Parce que si à un moment donné, ben, vous êtes déconnecté, malheureusement, il faudra attendre 2 semaines pour pouvoir refaire le test. Pourquoi on met ces 2 semaines-là? Ben, c'est généralement pour vous permettre d'avoir le temps de reparcourir le cours. Si vous échouez, vous avez 2 semaines aussi pour pouvoir refaire le test, ben, pour reparcourir le cours et retrouver l'ensemble des contenus. Voilà un peu pour les présentations. Donc, comme je vous l'ai dit, donc il y a le tableau de bord où vous allez pouvoir voir où vous en êtes, ce que vous avez fait. Et puis, il y a le côté cours en auto-apprentissage, là où vous allez trouver différents cours sur différentes thématiques en fonction de vos intérêts. On est allé voir ici la sécurité sanitaire des aliments. Et on a aussi des cours donc, sur le côté production, transformation, où on va aller voir ben, comment est-ce qu'on fait la protection des cultures, si on veut produire de façon biologique, si on veut transformer ces aliments. On a toute une série de cours. Je vous invite vraiment à parcourir le site et Isabelle a aussi à sa disposition donc le catalogue de formation du COLID. C'est un catalogue que vous pouvez aussi télécharger par vous-même. Ici, au niveau de l'accueil, il y a un lien pour que vous puissiez accéder au catalogue. Il y a une petite difficulté aujourd'hui, spécialement où le lien le lien ne fonctionnait pas tantôt. Ici, il a l'air d'être de bonne humeur. Ah ben voilà. La magie du direct aussi. Donc voilà, avec ce lien, vous accédez au catalogue. Dans ce catalogue, il y a deux choses. Il y a toutes les formations sur la plateforme e-learning, mais il y a aussi toutes les formations que le Colide propose dans le cadre de ses activités avec les bailleurs de fonds. Donc, je vous demanderai d'être attentif. Simplement, si vous voulez en savoir plus sur le contenu des formations qu'on a en ligne, vous pouvez facilement les repérer parce que dans la façon dont elles sont présentées, il y a toujours un QR code. Alors, je vais descendre, vous montrer ça, peut-être aller un petit peu plus vite. Voilà, par exemple, ici, on a un cours sur la responsabilité sociétale des entreprises. Vous voyez, il y a le QR code. Et puis ici, ça vous dit aussi auto-apprentissage, c'est que c'est bien un de ces cours en auto-apprentissage disponible sur la plateforme. Donc ici, vous allez retrouver ben, toutes les informations en termes d'objectifs, de contenu, comment est-ce que vous êtes évalué, s'il y a des prérequis, les recommandations, quel public est plutôt concerné par cette formation. Après, à nouveau, ici, c'est plus des suggestions si c'est un sujet qui vous intéresse. Même si vous n'êtes pas repris dans le public cible, sentez-vous libre d'aller faire cette formation. Je termine rapidement avec le dernier petit point. Aujourd'hui, j'imagine que certains d'entre vous sont connectés avec leur smartphone à ce webinaire et donc la plateforme est aussi accessible sur smartphone. La plateforme utilise un Learning Management System qu'on appelle Moodle, qui est libre de droit. Et Moodle a une application. Ici, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Donc, soit vous allez vous-même ici dans votre app, dans votre store, sur votre téléphone, et vous pouvez télécharger l'application. Comme c'est une application Moodle et pas Colide, il y a une petite spécificité, c'est qu'au début, ben, l'application va vous demander sur quel site vous voulez vous connecter. Donc, il va vous demander ben, quel est votre rôle. Pardon, il va d'abord vous demander c'est quoi votre rôle. Alors, il faut choisir le rôle étudiant. Et ensuite, au niveau de votre campus, il faut mettre l'adresse du site Colide. Et une fois que ça c'est fait, alors là, vous vous retrouvez sur l'environnement de la plateforme avec ce que je viens de vous montrer en fait de façon plus générale.
Voilà, c'est déjà beaucoup parlé. Je vais un petit peu m'interrompre pour voir un peu Isabelle te rendre la parole. Oui, voilà. Merci beaucoup, Laura. Je pense que ça a été bien expliqué. Alors déjà, pour répondre à deux questions dans le chat avant de donner la parole à nos panélistes, comme vous l'avez compris, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne. Ça veut dire que où que vous soyez dans le monde, vous pouvez y avoir accès. On n'est pas dans certains pays. Deuxièmement, c'est entièrement gratuit. C'est pour ça aussi qu'on vous le propose et que ça passe par la plateforme. C'est un outil qu'on avait envie de partager avec vous, qui vous soit utile et bien évidemment pas du tout onéreux puisqu'il est gratuit. Et enfin, toutes les informations, les liens, peut-être aussi l'accès à la vidéo puisqu'on est enregistré, tout ça, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous aurez un mail récapitulatif suite à ce webinaire où vous aurez toutes les informations utiles. Voilà, ça c'est déjà pour répondre et un peu désengorger le chat. Sans plus attendre, donc on va avoir deux expériences concrètes du Cameroun et du Togo avec deux personnes qui ont donc suivi des formations et voilà, savoir un petit peu comment ils s'y sont pris, qu'est-ce que ça leur a amené et aussi parfois aussi les challenges. On est dans l'auto-formation, mais l'auto-formation et l'apprentissage sérieux. C'est pour ça que Laura l'a bien dit, il y a des stades intermédiaires. On ne reçoit pas une attestation parce qu'on est venu ou qu'on a fait une demi-heure. Donc, ça, je pense que nos deux panélistes vont quand même bien expliquer à quel point ça demande, comme n'importe quelle formation, voilà. Et de savoir aussi auto-apprendre, ça demande aussi quand même beaucoup d'énergie, mais l'idée, c'est d'avoir accès à ces formations pour que vous puissiez, évidemment, comme on le dit bien, essaimer autour de vous et pouvoir partager votre expérience que vous aurez eue grâce à cette plateforme. Donc, sans attendre, je donne la parole à Madame Blondel qui va nous parler du Cameroun et qui va nous expliquer donc en 10 petites minutes son expérience qu'elle a eue donc avec le Covid et surtout aussi au niveau de ses apprentissages que ça lui a amené. Et puis ces deux panélistes, ils pourront aussi répondre à vos questions si vous en avez après dans le chat. Merci Blondel, à vous. Bonjour, bonjour Isabelle, bonjour à tout le monde. Moi, je suis docteur Blondel Gomfo du Bosquam. Je suis spécialisée en normes et contrôle qualité des produits agro-pastoraux et docteur en phytopathologie. Donc, c'est un honneur pour moi de partager avec vous mon expérience sur la plateforme de formation en ligne du COLID. Donc, dans le cadre de ce webinaire qui est organisé par la plateforme de souveraineté alimentaire. Donc, je tiens déjà à vous dire merci, Isabelle. Merci également à Laura pour m'avoir sollicité pour ce témoignage. Donc, quand vous m'avez sollicité, j'ai dit même quel que soit le cas, je vais être présente pour faire ce témoignage parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont impliquées dans l'agriculture, mais peu de femmes vont être experts, formatrices et tout. Donc, c'est pour moi important que je sois là, que je fasse ce témoignage. Et je me dis peut-être que certaines femmes verront en moi un modèle. Donc, je vous remercie encore. Donc, je découvre la plateforme du Colit en 2015. C'était pendant un voyage d'études lorsque je faisais mes études en normes et contrôle qualité en master. Donc, à l'époque, je venais de la faculté de sciences où j'avais fait la biochimie. Et donc, quand j'étais en master en normes et contrôle qualité, spécialisée en production végétale, j'avais l'impression d'être en arrière par rapport à mes camarades de classe. Donc, quand je découvre, pendant le voyage d'études, j'entends parler de cette plateforme en ligne du Colide là, je me dis, voilà une opportunité pour moi
de vraiment apprendre les bases de l'agronomie et de retrouver le niveau, un niveau un peu comparable à ceux de mes camarades qui ont fait un cursus en agronomie déjà à la base. Donc, je vais sur la plateforme et c'est comme ça, après avoir validé le niveau introductif, j'ai pris le temps de progresser. Je vais faire les niveaux intermédiaires. Ah, je précise bien en, en agriculture biologique. Oui, parce que c'était la filière que en tout cas, le cours ou alors le parcours que je pensais me donner les bases dont j'avais besoin pour pouvoir atteindre le niveau de mes camarades ou alors le surpasser. Donc, j'ai parcouru tous les différents niveaux intermédiaires et après le niveau avancé. Et j'ai trouvé cela tellement formidable. La plateforme était formidable parce que déjà, la formation était gratuite et à la fin de chaque parcours, on avait une attestation. Et la flexibilité avec, en fait, tu avançais à ton rythme et donc, cette plateforme m'a alors permis de relever rapidement mon niveau et atteindre celui de mes camarades. Donc, j'étais parmi les meilleurs de ma promotion, je peux vous assurer, après avoir suivi ces cours en ligne là. Donc, maintenant, en tant qu'expérience et inspiration, donc, pendant mon stage dans une entreprise, excusez-moi, je suis maman aussi. C'est un imprévu. Il n'y a pas de souci, Blondel. Il n'y a pas de souci. Il faut juste mettre une petite aparté que Blondel vient juste d'accoucher et qu'on a beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir avec nous parce qu'elle a accouché hier ou avant-hier et elle voulait tout de même témoigner. Donc, il n'y a pas de souci. Les enfants et les femmes d'abord. Merci beaucoup. Donc, pour parler de mon expérience avec la plateforme toujours, donc pendant mon stage dans une entreprise membre du COLIT, j'ai eu le privilège de rencontrer deux experts qui étaient formateurs du COLIT. Donc, en discutant avec eux, j'ai été impressionnée par l'étendue de leurs connaissances et aussi la polyvalence. Ils étaient tellement assis dans des thématiques assez variées. Donc, je me suis dit, oh, voilà, j'aimerais être comme eux. Donc, ils m'ont motivée alors à me former sur différentes thématiques sur cette plateforme-là. Donc, c'est comme ça que j'y suis allée encore. Et aujourd'hui, sur les différentes thématiques, j'ai parcouru quatre de tous, agriculture biologique, sécurité sanitaire des aliments, gestion durable de l'environnement, j'ai déjà fait ça, la santé des plantes. Donc, j'ai déjà fait tous ces parcours-là. Et puis, j'ai fait des formations tutorées aussi. Donc, ça, c'est pour les membres du COLIT. Donc, et ça a eu vraiment, je peux dire, ça a eu un impact vraiment très important dans ma carrière parce qu'aujourd'hui, je suis formatrice aussi au COLIT. Donc, je suis régulièrement consultée par des organisations pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. J'interviens également comme assistante technique auprès des entreprises. Donc, sans hésiter, hein, je peux dire que cette plateforme-là a eu vraiment un impact majeur. Et je peux vous assurer il y a beaucoup de défis aussi qui ont été relevés et qu'on a dû développer des astuces pour pouvoir faire ces parcours-là, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça. Donc, beaucoup de personnes me demandent parfois comment est-ce que je fais en tant que femme, mère, étudiante, formatrice. Je réponds tout simplement que, bon, c'est l'organisation. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser et surtout utiliser de façon stratégique cette plateforme-là. Parce que je précise que
il faut beaucoup de discipline. Hein. Il faut beaucoup de discipline. Il est facile de commencer un module et de ne jamais terminer si on n'est pas discipliné. Donc, il faut s'imposer un rythme, se donner des objectifs. Ça, c'est vraiment les astuces. Donc, et pour cela, comme Laura l'a dit tout à l'heure, puisque nous sommes dans des zones où la connexion n'est pas souvent très bonne. Donc, moi, je télécharge les cours. Moi, il m'arrive de télécharger les cours et d'imprimer même pour pouvoir lire facilement et de garder aussi les supports. Oui. Et je me fixe des objectifs. En fait, quand je commence un parcours, je me fixe les objectifs. J'aimerais terminer le niveau, ce parcours-ci, j'aimerais terminer peut-être le niveau introductif en 2 jours. Après, j'aimerais qu'en 2 semaines au plus, que j'ai fini le parcours. Donc, j'ai terminé le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Donc, avec ça, quand on se fixe les objectifs, c'est comme si on était dans une formation aussi en présentiel parce qu'il y a une limite dans le temps. Oui. Donc, pour ne pas trop prendre du temps, en conclusion, je peux dit tout simplement que même si je reste toujours en quête de nouvelles connaissances, je peux témoigner que la plateforme du Colit a été un levier déterminant pour mon évolution professionnelle. Il m'a permis de renforcer mes compétences, d'élargir mes opportunités et de contribuer plus efficacement à mes projets. Et aussi, je remercie vraiment la plateforme de souveraineté alimentaire et le COLID pour cette initiative qui transforme véritablement les carrières et les vies des gens. Oui, donc Un je me grand dis que merci, Blondel. Merci beaucoup. Parce qu'on a voilà, encore, voilà, on est prise par le temps et puis on a encore un témoignage juste après vous. Un grand merci pour cette disponibilité et longue vie donc à ce nouveau bébé. Et puis restez avec nous, ça fait toujours plaisir d'avoir des images là bien de l'Afrique. Alors, avant de donner la parole à notre deuxième panéliste, peut-être Monsieur Combé. Il y a 2 questions dans le chat que vous pourrez peut-être répondre dans votre intervention. C'est et qui préoccupe et je pense que c'est tout à fait normal. Donc, Monsieur Combé, est-ce que vous pourrez répondre à euh, quel niveau d'études il faut avoir finalement pour avoir accès à ces formations? Parce qu'effectivement, euh, est-ce qu'on est plus dans... c'est plus des techniciens qui doivent avoir un master et puis en fait après ils arrivent à rétribuer ça sur leur projet. Donc ça c'est une préoccupation dans le chat. Quel niveau d'études il faut avoir? Et puis comment est-ce que les agriculteurs sont aidés concrètement à travers vous par ces formations? Donc, Monsieur Combé, si vous pouviez aussi répondre à ces questions dans votre intervention, je pense que ça serait très intéressant pour les gens qui ont posé des questions. Donc, voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, Bonjour tout le monde. Alors, moi, mon nom, c'est Docteur Anani Kombe. Je suis togolais et c'est un réel plaisir pour moi de partager aujourd'hui mes expériences, mon témoignage avec Coléa CP à l'époque et Coléa DIA de cela de 3 ans. Alors, la question d'Isabelle est comprise. Effectivement, je vais essayer de répondre dans mon intervention. Alors, il faut dire que moi, je découvre la plateforme bien collée CP à l'époque en 2015 également, par coïncidence avec Blondette. Mais ce n'était pas au Togo, c'était à Madagascar où j'avais fini mes cursus de licence et je suis allé faire mon master à Madagascar. C'est là où je découvre Coléa CP, Colide. Donc déjà, vous voyez que le niveau en termes de, par rapport à la question,
minimum de niveau, je pense que c'est la licence ou bien étudiant. Quand on est étudiant, on est étudiant et on est dans un domaine d'un institut ou une université qui donne des formations agricoles déjà avec le niveau bac. Je pense que cela vous permet d'avoir accès à la plateforme et d'apprendre. Donc, c'est ce que moi j'ai fait quand j'ai eu ma licence et que je vais aller faire mon master. Et c'était les étudiants de master de Madagascar qui avaient accès à l'outil là. Et c'est quelque chose qui m'a touché, surtout que moi, avec la licence, j'ai fait l'agriculture biologique, mon mémoire sur ça, et je vais sur la plateforme, je vois un module sur l'agriculture biologique avec les différents niveaux, intermédiaires, avancés et autres. Et c'est là où j'ai commencé par utiliser la plateforme. Et il faut dire que la plateforme, son utilisation n'est pas aussi facile que ça. Parce que quand nous parlons de modules, le cours sur l'agriculture, par exemple, niveau biologique, niveau intermédiaire, c'est plusieurs modules, c'est au moins 8 modules comme ça. Il va falloir télécharger à l'époque les cours et venir les lire en offline, pas en ligne, quand on se connecte à la maison, on essaie de... C'est quand vous finissez à sauter. Ah, on a un petit souci de connexion avec Monsieur Combé. Ça, c'est dommage, mais Combé, on ne vous entend plus et vous êtes un peu figé. Donc, eh ben, on va attendre qu'il reprenne sa connexion. Par contre, on peut peut-être juste, pour ne pas perdre de temps, c'est répondre à des questions qui seraient dans le chat. Euh, Combé, vous êtes Ouais, de retour? Oui, désolé, ok. ça c'est Oui, aussi les inconvénients, hein. les inconvénients, voilà. Je pense que c'est bon maintenant, même si on prend toutes les dispositions, ça arrive. Alors, j'étais sur le point de dire que oui, pour chaque module, il va falloir passer des examens et les valider. Et à la fin, maintenant, il y a une évaluation finale et je pense que Laura l'a bien souligné. Avant d'avoir l'attestation, il faut avoir au moins 70% de réussite avant d'avoir l'attestation de participation par rapport à ce module. Donc, vous validez le module. Donc, moi, j'ai eu à faire tout ça là. Et également, il faut dire que je reviens maintenant, je finis mes études de master, maintenant je reviens au Togo. Et là, j'ai commencé par chercher qu'est-ce que COLIACP, COLID faisait au Togo à l'époque. Donc, j'ai pu comprendre que, OK, ils donnent des formations. Et là aussi, j'ai été recruté en tant que responsable de production pour une société qui est dans le domaine agricole, donc production de l'agriculture biologique. Donc, c'est là où j'ai discuté avec mon directeur pour qu'on puisse participer aux différentes formations de COLIT. Et effectivement, on a été formé, moi en tant que responsable de production, j'ai été formé déjà sur tout ce qui est déjà sécurisé des pesticides, tout ce qui est protection de culture, tout ce qui est denrées et management des denrées alimentaires, les questions de HACCP. Donc, j'ai été formé par rapport à ça avec d'autres structures à l'époque. Alors, après cela, en 2018, et 2018, je pense que c'était le grand tournant. À ma grande surprise, Colide lance un appel de recrutement des experts formateurs des formateurs sur la protection des cultures, l'usage sécurisé des pesticides et le management de sécurité alimentaire. Et pour les francophones, là, je n'ai pas hésité même à postuler pour cet appel et j'ai été sélectionné. Et on a eu également des formations en présentiel. Et je vous dis, les formations en présentiel, c'est toujours costaud comme les formations en ligne. Et nous, à l'époque, on avait choisi le Togo pour abriter cette formation parce qu'il y avait des Burundais, des Congolais, des Béninois, donc c'était francophone, des Ivoiriens.
et c'est le Togo qui a été choisi. Et quand ils sont arrivés, Colide nous a logés, nous-mêmes les Togolais, dans un hôtel. Mais nous, les Togolais, on se disait, pourquoi Colide nous a logés dans l'hôtel? Bon, on a dit, nous, on est déjà à la maison, pourquoi on va encore nous loger? Mais quand on a débuté la formation, on a compris pourquoi. Parce que quand on rentrait à 8 heures, on terminait à 18h30, 19h. Après, on fait le dîner, on revient à 21 heures pour pouvoir finaliser le travail parce que le lendemain, il fallait restituer. Et sincèrement, c'est là où on a compris que oui, il fallait être vraiment à l'hôtel avec les collègues pour que la formation puisse bien se passer. Et toute une semaine, on a essayé de faire ce travail. Et à la fin, une évaluation finale qui m'a permis d'être formateur des formateurs de Colide aujourd'hui sur ces questions thématiques. J'ai été aussi formateur également des formateurs sur la gestion de l'environnement. Laura l'a parlé également sur les questions de gestion durable des sols. Et je peux dire, niveau d'acceptation, bien de validation, d'attestation, c'est qu'il y a de cela 1 an, donc où j'ai été également formé et également retenu comme formateur des formateurs sur les questions d'évaluation des programmes de formation. Donc, on est une dizaine d'experts aujourd'hui qui peuvent évaluer maintenant les programmes de formation des collègues qui vont maintenant donner les formations. Donc, voilà un peu le processus, mais il faut dire, pour répondre à la deuxième question également qui a été posée sur l'impact sur les petits producteurs, effectivement, quand moi j'étais en société où j'étais le responsable de production, j'avais autour de moi, parce qu'à l'époque, Colide était spécialement sur les questions légumes et fruits. Donc, moi, j'avais sous ma possession, j'avais pratiquement 360 petits producteurs que j'ai encadrés, j'ai organisé, j'ai structuré pour la certification biologique. Donc, tout, c'était dans l'ananas biologique. Donc, tout ce que je recevais comme bagage, je faisais aussi les formations. Déjà, j'étais responsable de production aux techniciens et également les techniciens aussi faisaient également les formations petits producteurs pour renforcer notre système de contrôle interne. Donc, ce qui fait que chaque année, on arrivait quand même à garder nos certifications. Et depuis plus de 10 ans, on n'a jamais eu une décertification, bien une suspension. Donc, il y a ça aussi qu'il faut dire. Donc, c'est un impact sur les producteurs. Et l'autre aspect également, après, moi-même, j'ai dû créer un cabinet d'expertise où j'accompagne les sociétés, les primo-experts, voilà, dans le domaine de la certification biologique, dans le domaine Fairtrade, dans le domaine Global Gap, qui sont des acquis liés à notre engagement via le partenaire Colide. Donc, voilà un peu ce que je pourrais partager avec vous aujourd'hui par rapport à la dynamique de comment j'ai réussi quand même à s'intégrer, en tout cas au sein de ce dispositif que nous met en place Colide. Et pour finir, il faut rappeler aussi, au temps de Covid, les formations présentielles n'étaient pas de bon fils et donc on a multiplié beaucoup de fois. Moi, personnellement, c'est plus d'une centaine de responsables de production, responsables qualité que j'ai eu à former sur les questions de certification biologique à cette époque, malgré le Covid. Donc, beaucoup quand même ont bénéficié de ce dispositif malgré cette pandémie-là. Et enfin, ça c'est le dernier, il faut dire que ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que euh, la rencontre avec Colide, ça a été vraiment un changement pour moi. Et comme une rencontre, c'est que tout part d'un autre pays où j'étais allé. Et aujourd'hui, au niveau du pays, au niveau du Togo, on est devenu des références. On conseille les gens même d'aller sur la plateforme Colide, les jeunes. Moi, j'interviens à l'université. Donc, il faut aller sur la plateforme pour bénéficier de ces informations très enrichies que nous aussi, nous avons eu à exploiter à un moment donné. Donc, voilà, merci à vous. Et tout commence souvent par une rencontre. Et aujourd'hui,
j'espère que tous ceux qui sont là en tant que participants prendront également cette information et travaillent là-dessus, que leur rencontre aussi soit vraiment une rencontre fructueuse. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Kombe, qui intervenait donc du Togo. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a encore quelques questions dans le chat. Je vais laisser la parole à Alain. Il a vu des choses qui n'ont pas été, voilà, dont on n'a pas parlé, et puis peut-être rebondir et redonner la parole à Kombe et à Blondel ou Laura. Donc voilà, Alain, à toi. Oui, merci. Alors, il y a pas mal de questions qui ont déjà été répondues. Les questions qui restent, c'est surtout à qui s'adressent les cours et comment concrètement, en fait, on peut intégrer la plateforme. Donc, il y avait une question, comment obtenir une clé d'inscription? Oui. Comment peut-on intégrer le Colide? Mais en même temps, on y a déjà répondu puisque c'est gratuit et accessible depuis Internet. Puis une autre question un peu plus spécifique, comment fait-on pour être formateur au Gabon? Pour le Colide, est-ce qu'on peut travailler avec le Colide comme formateur, formateur de formateur, j'imagine? Alors, vous êtes trois. Peut-être Laura, clarifier un petit peu de nouveau Oui, que c'est gratuit, comment être formateur, pour qui, avec quel Oui, niveau. Les clés d'inscription, je et pense que quelqu'un a raté le début parce que tu l'avais expliqué, mais voilà, rapidement je peux refaire un remontrer. peu, ouais, remontrer peut-être Ouais. pas tout ce qu'on a vu, mais repréciser Non, certaines mais choses. voilà, c'est vrai que je n'ai pas montré exactement comment créer un compte sur la plateforme. Et j'ai effectivement relevé cette question-là juste pour quand même montrer pratico-pratiquement. Donc ici, normalement, vous voyez la plateforme. Voilà, un exemple de cours en gestion de l'environnement sur quels sont les impacts des pratiques agricoles sur l'environnement. Ici, je suis vraiment avec mon compte perso comme ça, vraiment en tant qu'étudiante. Vous voyez, c'est la première fois que je viens sur ce cours. Pour m'inscrire ici, je n'ai pas besoin de clé d'inscription et je peux m'inscrire directement. Je clique juste sur le bouton et j'ai accès directement au cours. Par contre, comme je disais, effectivement, au niveau avancé, là, il va me demander une clé. Et cette clé-là, donc ici, voilà, si je veux m'inscrire, il va me demander une clé. Et cette clé-là, je ne l'ai que si j'ai réussi le test certificatif à la fin du niveau intermédiaire. Voilà, ça c'est pour être sûr que vous ayez bien acquis les compétences précédentes avant de passer au niveau avancé. Je me déconnecte simplement pour vous montrer. Alors, tout ce que je vous montre ici, là, maintenant, effectivement, c'est gratuit, c'est disponible maintenant, aujourd'hui, pour tout le monde, peu importe le pays où vous êtes, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, vraiment, c'est là pour tout le monde. Combé parlait d'un niveau, lui, il a commencé en tant qu'étudiant à l'école, etc. Je pense qu'effectivement, il y a un côté où il faut arriver à s'automotiver et le fait d'avoir un certain niveau d'études, ça peut être plus facile du coup de s'automotiver et d'arriver à aller à travers tout le contenu qui est dense, mais c'est aussi avant tout une question de volonté. Donc à partir du moment où on peut lire le contenu en français et qu'on a un niveau de technique, je dirais lycée de technique, on devrait pouvoir suivre la plateforme. Pardon, parce que je parle et je clique sur les boutons. Donc simplement, si vous êtes intéressé, ici on vous rappelle les quelques principes. Pour vous inscrire, voilà, il y a un formulaire. Nom d'utilisateur, ça peut simplement être votre adresse mail ou autre chose. Vous renseignez toutes les informations avec le petit point attention sont obligatoires. Les autres sont facultatifs. Vous cliquez sur créer un compte. Vous recevez tout de suite un email dans votre boîte mail que vous avez renseigné. Cet email, parfois, il peut aller dans vos spams, dans votre junk, dans votre boîte de courrier indésirable. Donc, vérifiez bien là-bas si le mail de validation de votre adresse mail, en fait, n'est pas juste coincé là-bas. Et puis, donc là, vous avez un lien pour confirmer votre inscription. Et donc, voilà, ici, vous terminez le webinaire, vous pouvez directement y aller. Il y a beaucoup de questions sur
Collead et comment on peut rejoindre Collead, etc., je dirais aussi, sur la plateforme, vous avez la foire aux questions. Vous allez retrouver là aussi toute une série de réponses à ces questions, que ça soit parce qu'il y a des gens qui veulent devenir plutôt formateurs Collead, il y a des gens qui veulent peut-être plus nous rejoindre pour bénéficier de plus d'appui. Vous avez aussi les explications directement disponibles ici. Et pour le côté devenir formateur, c'est vrai que Blondel et Ananis Combé sont mieux placés que moi pour répondre à ces questions. Juste encore une autre question, Laura. Est-ce que vous avez des Oui. représentations dans certains pays? Oui, alors donc nous on a un bureau à Lomé et un bureau à Nairobi, déjà en physique. Il y a des collègues dans ces deux pays-là. Après, on a dans certains pays où donc on est basé sur la demande. Nous, généralement, on reçoit des demandes de personnes, d'entreprises qui ont des projets dans un pays. Donc, on est basé sur cette demande. Et dans les pays où on a beaucoup de demandes, on a ce qu'on appelle un relais national. Donc, c'est généralement quelqu'un comme Blondel, par exemple, c'est notre représentant, notre relais national au Cameroun. Donc, elle peut notamment expliquer plus amplement à quelqu'un qui serait basé au Cameroun qu'est-ce que c'est le Collead, comment pouvoir bénéficier plus spécifiquement de l'appui. Ça, on n'a pas de relais dans tous les pays. Donc, Gabon et Niger, par exemple, je sais que c'est des pays où on a peu de demandes. Donc, on n'a pas spécialement de représentants là-bas. Maintenant, ça ne veut pas dire que, on ne peut pas travailler dans ces pays. Simplement, on attend d'avoir peut-être plus d'entreprises, d'organisations de producteurs, d'encadreurs qui nous contactent. Voilà, donc ravi de lier contact avec les personnes qui sont ici aujourd'hui, qui viennent de ces pays-là pour pouvoir étendre le réseau. Et le Burkina Faso, oui, on a un relais national. Je dois vérifier euh, qui c'est exactement parce que je ne connais pas tout le monde, mais on a un relais national au Burkina Faso. Donc, Sénégal, oui, oui. Aussi, Madame Wedji Fall ou Omar Bodian, je pense que c'est notre représentant. Mais bon, je vous donne un nom comme ça et puis vous ne saurez pas le trouver. Mais oui, on a des gens au Sénégal, au Burkina, ça c'est des pays où on a pas J'ai mal une de autre demandes question. et voire même parfois des projets nationaux. Voilà. Il y avait encore une autre demande sur est-ce que c'est utile est-ce que ces cours sont utiles pour les pays européens, utilisables dans les pays européens et pour les jeunes Oui, néo-ruraux. Ok. alors pour les pays, en fait, c'est vraiment destiné aux professionnels. Donc, je dirais que le contenu est en mode avec des cas centrés sur les secteurs horticoles en Afrique. Donc, si on parle, par exemple, on donne un exemple sur la production de tomates, cette production de tomates sera forcément basée dans un pays plutôt africain. On ne sera pas une production de tomates en Europe, mais ça n'empêche que ce qui est dit, généralement, c'est des principes quand même assez génériques. Donc, le cours agriculture biologique, les concepts, finalement, que ça soit en Europe, en Afrique, ça reste les mêmes. Donc, oui, c'est utile aussi en Europe. Simplement, les illustrations que vous allez avoir, vous ne trouverez pas une illustration d'un producteur français, belge, Hmm. dans les exemples. Voilà. Alors, tout le monde veut savoir s'il y a une représentation dans ces Oui. cours. Il y a- Je- je- oui, Peut-être qu'il je faudra vous vais répondre contacter dans le chat directement. au fur et à mesure, mais oui. Ok. Et Et puis, il donc, y avait c'est encore une question possible, complémentaire sur je, la je vous, gestion de l'organisation horizontale pour des collectifs. Enfin, c'est ce qu'il y a un cours concernant la gestion de l'organisation horizontale pour des collectifs. Peut-être. Tac, tac, tac. Je revérifie rapidement. Alors, on n'a pas comme ça de cours pour la gestion. Non, ça m'a l'air un peu trop spécifique, je dirais. On essaye quand même d'avoir des cours qui peuvent intéresser un maximum de personnes, d'organisations, mais on a des cours en tout cas de gestion des organisations
c'est plutôt orienté entreprise. Au niveau de ce qui est sur la plateforme, ça reste plutôt entreprise, mais à nouveau, ben, si on prend le cours par exemple business plan, c'est un cours qui peut, je pense, s'appliquer quelle que soit la structure pour laquelle on travaille. Même si nos cas sont orientés entreprise, les principes à nouveau s'appliquent aussi bien à une entreprise qu'à une organisation de producteurs, qu'à une structure d'encadrement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le chat. Euh, Je crois qu'on a épuisé toutes les questions. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rebondir et puis poser une question? Alberto, tu voulais prendre la parole, donc maintenant on te la donne. Sinon, on peut prendre quelques questions. On est dans les temps pour une fois. Donc, on a encore une petite demi-heure. Ben voilà, prenez l'opportunité d'avoir nos trois panélistes sous la main pour encore leur poser des questions ou clarifier des choses. Et sinon, oui, Alberto, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, justement, pour la question relative aux relais nationaux, est-ce qu'il y a une façon pour quelqu'un d'intéressé de rentrer en contact? Par exemple, est-ce qu'il y a un formulaire sur le site de prise de contact ou une façon en tout cas de rentrer en contact de façon un peu plus officielle ou en tout cas structurée avec Polyd et avec la plateforme? Pour éventuellement aussi poser Oui, la question, j'habite ici, est-ce que vous avez quelqu'un d'ici? oui. Laura vient de mettre Effectivement, bah, son c'est ce que je mail. viens du coup. C'est pas mon adresse mail, mais Oui, c'est une adresse mail, voilà, parce que je peux pas vous partager ici tous les contacts de tous nos relais nationaux. Voilà, déjà, j'ai pas la liste là comme ça disponible, et puis ben, j'ai pas envie de comme ça transmettre toutes les adresses mail de tout le monde. Blondel sera peut-être pas contente si je commence à transmettre son adresse mail comme ça dans tous les webinaires où je vais. Mais voilà, sur cette adresse-là, vous serez redirigé vers les personnes adéquates pour vous renseigner sur ben, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à votre structure et le pays dans lequel vous êtes et pouvoir discuter plus spécifiquement de votre situation. J'en profite pour poser une autre question, si je peux. Euh, Par rapport aux conditions d'usage du matériel publié sur la plateforme, vous avez dit que ce matériel peut aussi être téléchargé et étudié hors ligne. Alors, ma question serait à quelles conditions d'usage on peut profiter de ce matériel? Est-ce qu'il faut quand même garder ce matériel pour exclusivement pour l'auto-formation? Est-ce qu'il peut être utilisé pour des formations en présentiel avec des classes de personnes? Et dans ce cas, est-ce qu'il faut faire par contre inscrire tout le monde d'abord à la plateforme? Un peu ce genre de choses. Je voulais poser un peu une question relative aux conditions d'usage. Oui. Ben, en tout cas, enfin, nous, enfin, je vais dire très platement, mais ça a été développé avec de l'argent public, donc c'est libre de droit. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est l'utiliser pour faire des formations où vous demanderiez d'être payé. Vu que vous avez eu accès librement à ce contenu, ben, je vous demanderais de ne pas utiliser ce contenu enfin, de ne pas faire payer des gens pour avoir accès à ce contenu à votre niveau. Mais oui, vous êtes libre de l'imprimer, de le diffuser, de le multiplier, de le transmettre. On a des cas où on a des professeurs à l'université qui utilisent nos cours comme prérequis. Par exemple, ils demandent aux apprenants, ben, à leurs étudiants, faites le niveau d'intro avant de venir à mon cours. Comme ça, on va pouvoir passer aux pratiques directement quand on vient au cours. On en a d'autres, c'est plus, ben voilà, en complément de mon cours, je voudrais que vous choisissiez au hasard, enfin pas au hasard, mais deux cours qui vous intéressent sur la plateforme e-learning. Comme ça permet d'ouvrir aussi l'esprit des étudiants à d'autres thématiques qu'ils n'auraient peut-être pas abordées dans le cadre du cours qu'ils ont.
Donc, oui, oui, libre, vraiment, c'est libre d'accès tant que vous ne demandez pas, vous, être rémunéré. Merci beaucoup pour ces questions. Il y en a encore une de Aruna dans le chat et je pense que c'est aussi important. Est-ce qu'il y a à un moment une mise en réseau aussi? Est-ce que des étudiants peuvent se rencontrer, par exemple, par pays? Il me semble que Combe en a parlé. Donc, est-ce qu'il y a quand même du présentiel et je sais pas, avec une idée d'alumni ou voilà, d'avoir une espèce de réseau vraiment solide dans les pays? Ça, c'est un aspect, je pense, très, très important parce que le virtuel est une chose et la présence en est une autre. Ok, là, je peux intervenir. Oui, à ce niveau, effectivement, il faut dire de cela 2 ans, on a commencé par faire des colis par pays. Et au niveau du Togo, je suis dedans. Ce qui fait que même les assemblées générales, au lieu de se déplacer, on le fait en ligne et tous les membres viennent, on loue une salle et on fait une projection et on suit ensemble autour d'un cocktail, voilà, et ensemble on suit également l'événement et on interagit. Donc, il y a ça au Togo, il y a dans d'autres pays également. Donc, je pense que c'est l'occasion aussi à Colis de pouvoir partager toutes ces informations, notamment les répondants, et afin que ceux qui veulent être membres peuvent faire la démarche vers ces personnes, ces structures pour bénéficier de ce regroupement-là. Sinon, il y a ces regroupements par pays. Merci, Combe. Alain, une autre question dans le chat? Ou Aussi, bien, pour ah, être membre, je ne sais pas si Laura a abordé un peu, pour être membre aussi de Colide, il y a plusieurs niveaux. Il y a les structures, notamment des sociétés, des organisations qui peuvent être membres, des experts, des cabinets également qui peuvent être membres de Colide. Mais sauf que quand tu es cabinet, tu ne bénéficies pas tu es prestataire, donc tu n'es pas bénéficiaire direct des packages que offre Colleague. Mais quand tu es une société, par exemple, et tu es membre, tu vas bénéficier des appuis de Colleague via maintenant ces cabinets qui vont venir prester, vous accompagner pour renforcer en fait vos activités. Ce qui est intéressant également aussi, c'est que aujourd'hui, on a poussé à ce que vraiment Colli crée l'espace de débouché pour les acteurs. Donc, il y a des fois, voilà, il y a des fois où Colli essaye de pouvoir être cette vitrine-là pour aider les acteurs qui veulent, notamment la société, le secteur privé, qui veut ces espaces-là pour aller chercher d'autres marchés sur le plan international. Il y a Fruit Logistica, il y a Biophar, voilà, auxquels vraiment ils essaient de soutenir ceux qui veulent participer à cela aussi. Merci. Je ne sais pas, j'ai vu une question de Damien qui demandait qu'est-ce qui a motivé le choix des thématiques. absolument, je trouve que c'est très Oui. intéressant par rapport à votre catalogue de formation. La question est très intéressante et puis aussi comment vous l'adaptez, à quel moment vous remettez de nouveaux chapitres, vous vous intéressez à des nouvelles activités en lien avec l'agriculture. J'imagine que ça doit être aussi un sacré boulot, ça, hein. Oui, et effectivement, c'est une question très intéressante. Faut savoir que ce qu'on propose, nous, c'est basé. Derrière tout ça, il y a tout un référentiel qu'on a construit, des différents métiers qui sont liés au secteur horticole, des compétences qu'ils ont besoin pour pouvoir exercer leur métier. C'est un référentiel qui a été créé avec la consultation du secteur horticole. Donc, on a consulté les partenaires avec qui on travaille dans les différents pays d'Afrique pour voir, ben tiens, on fait une fiche métier responsable qualité. Est-ce que ça correspond à vos réalités du terrain? On a fait une fiche formateur. On a demandé à des gens comme Combé, tiens, est-ce que ça correspond à la réalité du formateur? Et ainsi de suite. Et puis, ben
par rapport à ces métiers-là, du coup, on a identifié effectivement des formations qu'on n'avait pas, des sujets sur lesquels on ne travaillait pas. Et donc, après, on essaye de prioriser. Je dirais que la priorité est sur des sujets peut-être qui vont limiter, enfin, les- c'est qu'est-ce qui va permettre au mieux à l'organisation de se développer et d'accéder au marché qu'elle vise, que ce soit un marché local, un marché régional, un marché international. Euh, donc c'est un peu ça qui nous guide maintenant. Historiquement, on a quand même eu des contraintes, je dirais plutôt historiques. Initialement, le COLID travaillait uniquement sur ce qui était sanitaire et phytosanitaire. Donc c'est pour ça aussi que ces thématiques-là, santé des plantes, sécurité sanitaire, elles sont peut-être plus fournies, plus développées que d'autres avec production et transformation, parce que c'était vraiment le cœur du business du college, je dirais, jusqu'en 2015. Et puis en 2015, ben, on nous a dit, ben, au niveau aussi des donneurs, des bailleurs de fonds, il faut que vous travaillez sur tout ce qui est durabilité. Et donc là, ben, on s'est élargi en se disant, oui, ben, alors il faut aussi travailler le côté gestion de l'environnement, il faut aussi parler de tout ce qui est gestion de l'entreprise et comment est-ce on gère au quotidien son entreprise, les ressources humaines, la comptabilité, enfin ces aspects-là, mais aussi comment on développe plus loin, si je veux ben, me lancer dans la transformation, comment je peux faire évoluer mon entreprise aussi plus loin. Donc c'est comme ça que les thématiques évoluent. Je réfléchis, le tout dernier cours, donc il n'est pas encore accessible, mais d'ici la fin de l'année, vous aurez un nouveau cours sur tout ce qui est planification financière, parce que c'est une des difficultés qu'ont nos partenaires actuellement, c'est d'accéder à des financements. Alors Colide ne finance rien directement, mais on essaye d'accompagner dans ces demandes de crédit, de budget, de fonds pour pouvoir développer son organisation. Donc ça, c'est un des prochains cours qui arrive. Avant ça, c'était business plan qu'on a développé parce que ben, on n'avait pas grand-chose là-dessus. Et puis, on voudrait travailler l'année prochaine plus sur des questions d'inclusivité et notamment ben, ces questions de genre et de comment est-ce qu'on peut être plus équitable dans ces pratiques quotidiennes au niveau de son entreprise. Alors, on travaille déjà là-dessus dans le cadre de nos programmes, mais on voudrait aussi proposer quelque chose à plus long terme, d'accessible pour tous sur la plateforme. Euh, donc ça, c'est dans le programme de ce qui est à venir. Voilà. Ok, il y avait encore une question. Est-ce que le Colide finance des projets? Mais je pense que tu as répondu que non. Ouais. La filière vivrière et maraîchère font partie des axes de travail de soutien de la part du Colide. Blondel a répondu que C'est oui. l'axe principal même. C'est le Voilà. secteur horticole, les fruits, les légumes. On est un peu moins sur déjà café, cacao, par exemple, thé. C'est déjà plus tout à fait notre domaine. Et alors définitivement pas ce qui est plutôt riz, coton, enfin voilà, ce genre de choses-là, on est plus trop dans notre domaine. Même si on s'élargit, on touche de plus en plus à l'agriculture, on a d'autres outils. Et je pense que la plateforme, enfin même si nous, Colide, nous ne sommes pas orientés vers ces cultures-là, même si vous êtes un producteur de cacao, vous pouvez aller sur la plateforme, vous pouvez faire le cours, hein. Ça, c'est juste après, si vous êtes intéressé par plus d'appui, là par contre, nous, on ne pourra pas vous aider, malheureusement. Et puis en Combien de termes personnes de... sont formées? Oui. Oui. Donc, on a actuellement, j'ai regardé ce matin, on a plus de 38 000 apprenants sur la plateforme. Alors, certains ne sont plus actifs. J'ai oublié, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici, par exemple, ben, qui faisait sans doute partie de ces apprenants qui sont inscrits il y a un certain temps et qui n'étaient plus venus sur la plateforme qui reviennent grâce à ce webinaire. Mais voilà, il y a potentiellement une communauté là, de 38 000 personnes sur la plateforme.
Ok, ben c'est vraiment très très intéressant ces échanges. Alors, il nous reste 10 petites minutes. Donc, c'est la dernière occasion de poser vos dernières questions. On peut peut-être, si quelqu'un lève la main, en prendre une ou deux pour terminer le webinaire. On peut les prendre en live. Si quelqu'un a une question, si possible, qui n'a pas encore été posée, hein, parce que je pense qu'aussi dans le chat, on voit beaucoup toujours les mêmes questions. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste encore à clarifier pour vous? Si oui, qui veut poser la question, lève la main. Bien que moi, je n'ai pas la vue de tout. Eh bien, ça a l'air d'être clair. Alberto, tu as une dernière question peut-être à poser aussi par rapport à tout ce qu'on a entendu? Peut-être juste par rapport aux sources, pas seulement l'inspiration, disons ce qui a poussé à investir vos énergies, votre temps dans la production de certains modules plutôt que d'autres, mais vraiment aussi savoir si, par exemple, quelles sont les sources principales de vos cours. Est-ce que vous vous êtes basé sur du matériel déjà publié ou bien plutôt sur des expériences vécues? Un petit mot là-dessus serait intéressant. Donc le contenu de nos cours est dérivé des manuels de formation qu'on a édités, qui sont aussi disponibles sur la e-bibliothèque du Colide en libre accès. Et alors ces manuels, ils ont été rédigés par des experts du secteur, comme Anani, comme Blondel, qui sont sur le terrain et qui partagent leur expérience et qui essayent de la vulgariser pour, euh, pour pouvoir la rendre accessible à tous. Donc voilà, c'est rédigé par des personnes qui sont sur le terrain avec un certain niveau académique quand même. Là, je pense il faut être clair. Effectivement, on n'est pas sur la brochure didactique et le message simplifié. On essaye de s'adresser plus aux responsables, aux techniciens Ah, on a perdu Laura, je pense. qui doivent réfléchir à la... Tu as l'air d'avoir des petits problèmes de connexion. Je crois que ta session est fatiguée. Ça sent la fin. Il y Il a y a eu encore un deux petit... petites questions. Ouais. Est-ce que vous avez un programme sur la conservation de la biodiversité dans le secteur minier? Et puis peut-être dans le même ordre d'idée, est-ce que vous pouvez repréciser les filières ou les chaînes de valeur éligibles? Ok, j'ai éteint la caméra en espérant que ça aide sur la qualité de la connexion. Alors, on ne traite pas spécifiquement des secteurs miniers, donc ça, c'est peut-être trop spécifique là par rapport à ce qu'on propose. Et alors, au niveau des filières éligibles, je vais dire vraiment sur la plateforme, c'est vraiment disponible pour tout le Mm. monde, n'importe qui peut y aller, il n'y a pas de critères, on va pas vous bloquer parce que vous faites un produit et pas l'autre. C'est plus, vous allez voir sur la plateforme, on va vous expliquer si vous voulez avoir d'autres appuis du Colide. Là, il y a certaines limites à ce qu'on peut appuyer. Maintenant, ça va dépendre du pays dans lequel vous êtes et de ce que vous demandez comme appui, mais de façon générale, on est plutôt orienté fruits et légumes. Euh, et moins tout ce qui est, je dis cacao, café, thé, coton, riz. Ça, c'est moins des choses sur lesquelles on travaille. Voilà, c'est pas pour autant que c'est pas éligible, ça dépend un petit peu de ce que vous demandez, parce on a tellement de programmes maintenant que ça peut être difficile pour moi de vous donner une réponse claire et précise. Je pense par exemple à Côte d'Ivoire.
On a un programme national qui doit démarrer et si je ne m'abuse, on va même travailler sur des aspects liés aux animaux, tout ce qui est vétérinaire. Alors je sais, j'ai pas assez d'éléments ici en tête pour vous dire si c'est la pêche, si c'est les bovins, si c'est les ovins, si c'est tout le monde. Mais voilà, par exemple, en Côte d'Ivoire, on peut aller peut-être même au-delà des fruits et légumes et aller sur la filière animale. Donc, ça va vraiment dépendre d'où vous êtes basé. Je sais qu'au Togo, on travaille sur le miel actuellement avec un projet. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est à géométrie variable. Merci beaucoup, Laura. Et puis, je pense que voilà, on est tout doucement à la fin. On a bien respecté nos horaires. Donc, il est bientôt midi ici à Genève. Alors, une toute dernière question, s'il y en a une, avant que on finisse cette session. Alain, est-ce que tu as des choses dans le chat? Et sinon, quelqu'un a Rien, encore quelque encore chose? C'est une bon? petite question, mais qui n'est pas très claire. Est-ce que dans les cours des programmes de sécurité alimentaire, vu la transversalité du secteur? Pas très clair. En tout Ouais, cas, je on pense n'a qu'il pas demande de s'il y a des cours programme. sur sécurité Ouais, alimentaire. Ouais. on n'a pas de cours liés à la sécurité alimentaire. Nous, on va s'orienter sur plutôt la sécurité sanitaire, avoir le produit sain, bien produire, etc. Mais effectivement, on va pas parler nutrition, on va pas parler avoir suffisamment à manger. On ne traite pas de ces aspects. Voilà. Très bien. Donc, c'est tout de mon Alors, côté. Ouais. c'est tout Oui. et il n'y a plus rien dans le chat. Donc voilà. Eh bien, c'est le moment de vous dire au revoir à toutes et tous, de vraiment remercier nos trois panélistes, nos deux dames et notre monsieur qui ont mené ce webinaire aussi de main de maître et j'espère ils et elles ont pu répondre à la plupart des questions que vous vous posiez. Un grand merci aussi à mes collègues qui étaient à la technique pour que tout se passe bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, comme je l'ai dit au début et qui n'étaient pas là, maintenant, suite à ce webinaire, vous aurez toutes les informations dont on a parlé pendant cette session. Vous les recevrez par mail parce que je vous renverrai un lien aussi pour revoir la vidéo de cette session. Si vous voulez revenir aussi sur des choses, elle sera mise en ligne. Et puis, bien évidemment, tout sera aussi mis sur notre site internet de la plateforme. Et comme je vous le disais, allez-y régulièrement. Si vous avez participé à cette session aujourd'hui, ben, vous faites partie désormais du réseau de la plateforme. Donc, vous serez tenu au courant aussi de nos prochaines activités et en général aussi de tous les webinaires qu'on continue à mener. Donc, le prochain, ça sera pour 2026. Donc, vous aurez des nouvelles bien avant. Et puis, allez faire un petit tour aussi sur notre groupe Facebook, parce que là, on a une communauté aussi de 500 personnes qui s'échangent des bonnes pratiques, voilà, qui viennent aussi de partout en Afrique et c'est assez intéressant. Donc, merci à tout le monde pour votre présence et puis à tout bientôt pour la suite de nos activités. Et merci d'avoir suivi ce webinaire si nombreux et merci évidemment à nos panélistes et un bravo particulier à Madame Blondel qui nous accueillait dans des conditions optimales avec son petit bébé et franchement, ça donne un bol d'air aussi dans nos webinaires. Donc merci à tout le monde et puis bonne fin de journée et à tout bientôt. Et